Salut à tous, moi c'est Pierre, et oui je vous arrête tout de suite, je sais que vous le savez déjà puisqu'en ce moment je suis dans votre salle de classe, et si je ne suis pas tout à fait impoli, j'ai déjà dit bonjour. T'as déjà dit bonjour Pierre? Il a déjà dit bonjour. Et t'as déjà dit qu'on s'appelait pas monsieur? Ok, donc mettons-nous à l'aise puisqu'on est parti pour quelques semaines ensemble pour apprendre à faire des films. Alors ça nécessite 2-3 notions techniques à savoir. Je ne suis pas un docteur en cinéma, donc je n'ai pas la prétention d'avoir toute la science infuse sur le cinéma. J'espère vous donner des bases qui vous seront utiles dans vos réalisations. Mais avant de commencer, il y a une question élémentaire à se poser. C'est quoi un film? Un film est la production issue de l'art du cinéma. À l'instar de l'art de la peinture qui amène à la production de tableaux par un peintre, le cinéma est un art collectif. Cet art est survenu grâce à l'invention du cinématographe. Un appareil permettant de prendre une série de photos enchaînées, puis de les projeter sur un écran, donnant ainsi l'illusion d'un mouvement. Quelques inventions préfiguraient ce qu'allait être le cinématographe, comme le praxinoscope ou le zoopraxiscope. Mais le spectacle offert ne durait que quelques secondes et était cyclique. Avec le cinématographe et le développement des technologies qui lui sont liées, la durée s'étend à plusieurs dizaines de secondes, jusqu'à atteindre les minutes et même les heures. L'illusion est telle que les œuvres produites de nos jours nous laissent à penser qu'il n'y a plus aucune limite à la création. Effets numériques, 3D, son Dolby, format IMAX. Pourtant, avec quelques bouts de ficelle et pas mal de bonnes idées, de vieilles œuvres cinématographiques continuent à impressionner aujourd'hui et certaines productions actuelles, techniquement impressionnantes, sont des échecs monumentaux et semblent ne rien apporter de neuf. Comme quoi, avoir tous les moyens du monde à notre disposition pour faire un film n'est pas suffisant. Ouais, je suis grave d'accord. Moi, avec mes potes, on prend nos phones et... Mais qui es-tu, mauvaise parodie d'ado jouée extrêmement mal par moi-même? Bon, bah, puisque t'es là, viens dire ce que t'as à dire. Donc, avec mes potes, on prend nos phones et on filme nos délires, voilà, c'est tout. Allez, Pierre, ouais. Allez, allez, allez. Allez. Oh merde. Oh, il l'a fait en plus. Il y a quelqu'un. Ok, qu'est-ce qui t'a inspiré ces vidéos? Ben, j'aime bien les youtubeurs comme Carlito et McFly. Eh mais super exemple, et pour 3 raisons. La première, je suis très fan de Carlito et McFly. La deuxième, c'est que vous, là, les élèves qui êtes dans la classe en train de regarder cette vidéo, eh ben vous allez pouvoir dire à vos potes que vous avez parlé de Carlito et McFly en cours. Et la troisième, en fait, c'est parce que ça va me permettre de conclure en vous parlant de la différence entre juste faire des vidéos et faire un film. Bonsoir! Carlito et McFly sont parmi les youtubeurs stars en France, et leur création se divise en 2 catégories selon moi. Ce que j'appellerais les vidéos, et de l'autre côté, ce que j'appellerais les films. Dans les séries du meilleur jeu en voiture, où des gens ont-ils un cœur, nous sommes plus proches de la création de vidéos. Il y a une caméra, de la prise de son, quelques situations sont sans doute préparées à l'avance, mais les 2 humoristes rebondissent sur les situations réelles et improvisent pour créer des moments drôles. Ça donne l'impression que c'est facile à refaire chez soi, ce qui peut aussi expliquer le succès de ce genre de vidéo. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo dans le cadre de mes ateliers cinéma, on pourrait s'amuser au meilleur jeu en voiture. Rien de tel qu'un peu d'improvisation pour s'initier au jeu d'acteur. Ah ouais, je suis chaud, moi. Mais tu vois pas que t'es moi en train de jouer une mauvaise parodie d'ado? Tu sers juste à faire avancer l'intrigue, mec. Ok. Bien. Carlito et McFly, c'est aussi des créations, comme leurs nombreux clips parodiant des chansons ou des univers musicaux. Et il y a des sketchs aussi comme Pas d'amalgame. Bien que ce ne soit pas des films, c'est plutôt des clips ou des sketchs, mais les moyens employés s'apparentent à ceux du cinéma. Ici, la production de ces vidéos nécessite plus de moyens. Il y a toujours la caméra, la prise de son, mais aussi de la préparation en amont pour décider de l'éclairage, des tenues, des façons de filmer, plan par plan, des acteurs, et surtout une phase d'écriture plus longue à la base de ces productions qui se traduit par un scénario. Un scénario, c'est la rédaction de tous les éléments visuels et visibles d'un film. Ce n'est pas non plus un document qui répertorie tous les aspects techniques d'une œuvre comme la façon de filmer ou l'éclairage. Ce document précède la réalisation d'un film. Et il a pour but de suggérer ce qui sera filmé et non de tout décrire dans les détails. Et pour pouvoir réaliser vos prochains films, vous faudra un scénario solide.
Super, tu viens de spoiler toute la prochaine vidéo en annonçant que ça allait parler du scénario. Bah, et toi, en annonçant qu'il y aura une prochaine vidéo, tu viens de faire un cliffhanger. Un quoi?